je veux bien que Hooker nous ait proposé des très belles défenses de lutte, mais euh, mais je me suis dit c'est pas meilleur en défense de lutte qu'un Ruffy. C'est pas, Ouais, enfin, il y a matière à faire mieux, il y a matière à faire mieux. Et hum, t'as vu, c'est là où tu te rends compte que parfois notre travail, il est délicat, parce qu'en fait, on peut pas répondre à toutes les critiques qui disaient ouais, mais Benoît, putain, t'as vu, ouais, en fait, c'est ça son niveau, ouais, mais regarde Sarukian, ce qu'il a fait. Et t'as vu, c'est compliqué parce qu'on veut rien lâcher, c'est parce que incroyable, c'est des trucs personnels et on ne doit pas en parler incroyable. plus. Mais t'as vu, notre boulot, il est particulier, on peut pas tout dire. T'as Et vu, parfois les gens ils nous prennent pour des fous et tout. C'est c'était compliqué. incroyable. Et moi, ce que Ouais, j'ai kiffé, c'était que sur l'ancien live, le live d'avant que tu avais fait, qui avait duré bien 2 heures, hein, c'est ouais, trop ouais. bien, j'avais kiffé. Et Merci. tu avais dit un truc qui était très juste. C'est en fait BSD, dès que tu fais une bataille de qui a la plus grosse, il Ouais, gagne. ouais, c'est ça. Mais c'est une Ouais, dinguerie. ouais, c'est ça, c'est Parce ça. que, parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il est trop fort. Et en fait, ça me fait relativiser en mode, est-ce qu'un BSD à 100% Ouais, ne dégomme pas le poirier qu'on avait vu ce soir-là? ouais, ouais, ouais. Putain de merde. Ah non, mais moi je te le confirme. En fait, Benoît à 100%, Poirier déjà ne passe pas la première reprise. Je te le promets. Tu sais, en Complètement. fait, Quand il prend le dos. ce qui manquait à Benoît, c'était de la patate. Il lui manquait de la patate. Il n'avait pas de force. Exactement. Tu vois, c'est la seule chose qui manquait. Et tu sais, c'est compliqué parce que derrière, les gens critiquent et les gens se disent, ouais, mais t'as vu, en fait, il est pas capable de finir. Sauf qu'en fait, de l'autre côté, ils n'ont pas les coulisses. Enfin, tu vois, ouais, notre métier, il est relou parce que parfois, on est obligé de se taire, on peut pas tout dire. Et les gens, du coup, partent sur des versions qui sont complètement fausses, tu vois. Et c'est comme Ah, mais ça, moi, t'as vu. je suis pas no sense, moi. Je suis pas no Ça sense. va alors. Ça va Mais, alors. mais là où les émotions, c'est un truc de ouf. Pour Ouais, l'UFC Paris 3, je ouais, prends mes billets pour, du coup, l'UFC Paris 3. J'avais kiffé la carte. Et la BSD Moïcano. ouais. Et en fait, moi, je discutais avec un Espagnol pour rentrer du coup, à Bercy. Et en fait, je parle un tout petit peu légèrement anglais. Et il me demandait qu'est-ce que j'en pensais pour ce combat. Et Ouais. je lui ai dit, je pense que ça peut très bien se passer comme très mal. Il me demande pourquoi le très mal, parce que le très bien, on le connaît, hein. Le niveau de BSD est stratosphérique. Je suis en fait, c'est bizarre, mais il a changé de head coach. Mhm. Je ne vois pas de head coach apparent. Et je me suis dit, ça présage pas forcément du négatif, mais je voyais pas ça d'un bon œil en fait. Et je trouvais son retour. Après, c'est pas mon boulot, donc j'aimais aucun truc négatif. Je trouvais son retour un peu prématuré. En Je vais plus, m'expliquer par rapport à en, ça. prématuré pour un main event. Mhm. Parce qu'en fait, trop de pression. Moi, j'aurais bien vu un Allen Nassourdine en main event. Mais après, j'ai kiffé ton boulot et je remets pas en doute pourquoi. Non, non, non. C'est ultra intéressant ce que tu dis et je veux répondre à ça parce que c'est trop intéressant. Merci C'est fait Guillaume. dans le respect, tout ça, donc il n'y a pas de problème. En fait, tu sais, la gestion d'une carrière, ça dépend d'un athlète à l'autre. Tu comprends? Elle est D'accord. différente d'un athlète à l'autre. Un mec comme Benoît, il faut comprendre la frustration qu'a représenté cette défaite contre Poirier. En fait, c'est un mec qui dort plus, hein. En fait, les gens sont loin d'imaginer à quel point même psychologiquement ça peut le détruire. Il y a plein de choses que je peux pas dire, mais il faut savoir à quel point il était dans le dur psychologique, à quel point il y a vraiment des trucs que je peux pas dire, mais je te laisse juste imaginer quand tu as loupé ce que tu penses être la chance de ta vie, l'état dans lequel tu es, Bah, et, BSD Makachev. et que tu Parce que imagines Hmm. que cette chance ne va plus se reproduire. En fait, Benoît, il avait besoin que je lui donne à manger à un moment. Ouais. C'était inévitable. En fait, il avait besoin que je lui donne à manger. Et là où parfois tu te dis, bon, bah, c'est bon, là, je le laisse au repos pendant 9 mois, parce qu'en fait, c'était le projet initial. C'était de revenir que l'année d'après, en janvier. C'était de lui laisser quasiment un an. En fait, lui laisser 9 mois. Mais quand le gars, en fait, quand tu comprends à quel point le mec est dans un état psychologique où on peut commencer à parler de dépression, tu te rends compte que sa seule raison de vivre, c'est le combat. Hormis tout ce qui est familial, etc. Mais il Bien est sûr, dans le bien sûr. dur. Il est dans le dur. Il oublie tout le reste. Il est dans le dur. Et tu te rends compte que c'est presque une guérison que tu lui apportes.
finalement, le fait de lui apporter un combat. Parce que enfin, tu lui réapportes une nouvelle raison de vivre. Tu comprends? Et d'aller s'entraîner. Donc parfois, on fait des choses qui sont à l'encontre du bon sens et de ce qu'on aimerait faire, mais il y a des raisons à ça qui nous ont poussé à le faire. Tu vois le délire? Ouais. Et moi, je vais te dire un truc. Le seul truc que j'ai kiffé de Moïcano, c'est son discours sur Macron. Le seul truc, il est détestable. Et punaise. J'aimerais bien un BSD Prime sous Nicolas Hoth avec tout son staff qu'on lui connaît, enfin, etc. Je pense que il peut laisser inanimé un Moïcano, je pense. En fait, aujourd'hui, au moment où on se parle, ça n'a plus aucun intérêt. Tu comprends, Mais ce bien combat, sûr. il n'a plus aucun intérêt. Tu vois, Moïcano, on Ouais. l'a déjà oublié parce Bah, que je vais ça n'a revenir plus sur un aucun truc intérêt. après. Tu sais, ce qui est important, c'est il faut pas vivre dans la vengeance, tu vois, dans la revanche absolument, quoi, tu vois. Aujourd'hui, en fait, on peut considérer que Benoît et Moïcano, ils combattent pas dans la même sphère, tu vois. Tu comprends? C'est comme ce qu'avait dit Nassourdine à propos de sa défaite contre Phil House. Il fait, Tout à fait. c'est soit je prends ma revanche direct après, Ouais. ou soit en fait je le dépasse tellement de loin qu'en fait il y a plus aucun intérêt de parler de lui. En fait, c'est ce que BSD a très bien fait. Et grâce à toi et grâce à toute sa team et grâce surtout à lui, parce qu'en fait je vois beaucoup de commentaires, si je peux dire les termes, de merde dans les trucs, mais dans les commentaires. Mais les gars, enfin, un BSD, oui, c'est lui qui monte dans la cage. Donc ses coachs, merci à ses coachs, merci à toi Guillaume qui book ses combats, mais c'est BSD. Si c'est En fait, BSD qui regarde, monte dans la cage, c'est lui nous, qui les porte en fait. nous, on est là pour faciliter. On essaie de faciliter. Et une fois qu'on a facilité et qu'on a fait notre travail pour faciliter, après, il reste deux mecs qui rentrent dans une cage et c'est le meilleur souvent qui en ressort gagnant. Incroyable. Ou alors, à l'instar du dernier combat, celui qui a la plus grosse perte. Tu vois. C'est incroyable. C'est Nous, incroyable. après, notre levier pour modifier le cours du jeu, il est vachement restreint. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, la seule personne aujourd'hui qu'on peut remercier, c'est Benoît. C'est Benoît qui a fait les performances, c'est Benoît qui a gagné, c'est Benoît qui est revenu. Mais aussi, là où il a été bon, Benoît, c'est que il a fait un effort d'écoute. Benoît, c'est un mec, à l'époque, c'était compliqué de lui faire entendre raison sur certains sujets. Et crois-moi, cette défaite contre Moïcano, elle l'a fait grandir en tant que personne, mais d'une force. Tu sais, il a un discours qui est magnifique. Il a parlé d'humilité la dernière fois. Que ça l'a rendu humble. Alors, c'est pas que c'est un mec qui se l'a raconté. Il se l'est jamais raconté. Mais c'est un gars, en fait, qui était persuadé de ce dont il avait besoin ou pas. Et il pensait qu'il avait besoin, tu vois, de la ceinture. Il s'est rendu compte qu'il y avait besoin de cette remise en question. Il l'a parfaitement fait. Et je crois qu'aujourd'hui, il est inarrêtable, tu vois, s'il reste comme ça. Et est-ce que toi, ou je sais qu'il travaille avec David Fouchen, si. Ouais, pour la com, ouais. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, très très bon, énorme Ouais. ce qu'il a fait avec Doumbé. On en discutait toi et moi, mais la vidéo dans l'église, masterclass, hein, regardez-la tous les gars. Incroyable. C'est banger. Moi, Ouais. petit jeune homme de cinquième qui revient, parce que Cédric Doumbé, je le connaissais déjà du Glory. Je reviens un soir de l'école, je vois ça, mais je me dis, mais c'est qui ce malade? Je me disais, mais en fait, faut même pas que Murtel Groenhart le dégomme, parce que le mec, il va s'en prendre plein la gueule. C'est très fort. Mais du coup, ma question était, est-ce que tu as eu un impact sur les discours avant, pendant le combat et après, parce qu'on voit un BSD plus modéré. Est-ce que c'est le fait qu'il ait retrouvé plus d'humilité, même si c'est pas le terme, mais t'as très bien compris. Est-ce que c'est à cause de ça ou grâce à ça? En fait, j'ai presque envie de te dire, c'est cruel ce que je vais dire, mais on va employer le mot grâce à ça. D'accord. Parce que tu sais, étonnamment, la défaite contre Moïcano nous a beaucoup rapprochés avec Benoît. Tu vois, étonnamment. Il faut savoir un truc, je l'avais déjà dit ça. Tu sais que après la défaite contre Moïcano, Benoît me demande d'être son head coach. Tu imagines Ouais, Benoît me demande d'être son head coach. Donc, est-ce que tu imagines la confiance qu'il a placée en moi après cette défaite? Et là où beaucoup de gens auraient saisi l'opportunité, moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire ça bien mieux que moi.
et par conséquent, je veux entourer Benoît des meilleurs dans chaque domaine. Hmm. Tu comprends? Et du coup, tout de suite, je pense à Nico, en fait. Je pense à Nico parce que je me dis que l'association de moi qui vais gérer le management et Nico qui va gérer tout ce qui est coaching, etc. Ça va être monstrueux. Alors attention, après Nico, il travaille avec des mecs qui sont vraiment forts. Et tu sais, c'est un côté dommage, mais on a tous une vie de famille, on bosse, tout ça. J'ai pas on parle pas tous les jours avec la team qui compose la team BSD, tu vois. Ouais, Genre bien sûr. Max tout à l'heure, Max qui était dans le live, il est peut-être encore le coach de lutte. Tu vois, on discute Très, pas très bien. beaucoup. Christophe Savoca, on discute pas beaucoup. Mais en fait, finalement, on se fait tellement confiance les uns les autres que, tu sais, c'est comme ton meilleur pote. En fait, ton meilleur pote, t'as pas besoin de l'appeler tous les Hmm. jours pour savoir s'il va bien. Tu sais que le jour où il va pas bien, il va t'appeler. Tu vois le délire. Ça, c'est une vraie Ouais, bien sûr. relation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'équipe, elle a cette relation où tout le monde compte sur tout le monde et chacun fait sa part du boulot et le fait très bien. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on a perdu, fort heureusement, ce mauvais côté où chacun se mêle de la part de tout le monde. Tu vois, ça Hmm. il fut une époque où il y avait ça en fait, tu vois, le coach manager, tu vois, c'était parti en cacahuète, tu vois. Et aujourd'hui, chacun a sa spécialité et ça se passe super bien. Et voilà, de toute façon, je pense qu'en fait, il n'y a pas de secret, hein. Ça se révèle dans les résultats, etc., quoi. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a un BSD qui va très bien, quoi. Et pourquoi un Nicolas Haute plutôt qu'un, par exemple, on va dire Aldric Casasa? Parce que on sait que Bayonne, c'est moins loin. Ouais. Je sais pas. Ouais, je pense que Nice-Bayonne, c'est quand même moins loin que Bayonne-Paris. Donc pourquoi pas un coach plutôt du sud? Enfin, ça, c'est une question après. C'est une question d'affinité. Ouais, bien sûr. Tout simplement. T'as vu, je vais être, tu vois, Ouais, j'aurais bien sûr. pu, encore une fois, être Ouais, hypocrite. faire un truc C'est de une question philosophe. d'affinité. Ouais, c'est Ouais. une question d'affinité, tout simplement. Ok. Tout simplement. Et aussi parce que j'ai des combattants qui s'entraînent chez les deux et que clairement, le retour qui m'est fait de ceux qui s'entraînent chez Nico, ouais, c'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Bon, Tu vois. Voilà. en fait, quand tu vois, bon, en fait, il avait dit, hein, c'est les Avengers. Ouais. C'est, t'as l'impression que c'est la salle du temps. C'est les mecs. Un mec que j'adore. Je crois qu'il est managé par, du coup, un de tes collaborateurs. C'est Ouais. Gassel. Je Balia, c'est Steven qui le manage, là. Ouais. Oh là là, le monstre. Ouais, Mais ouais. ça, c'est pareil. Le problème, c'est il y a beaucoup trop de MMX. Les gens, ils connaissent que ceux qui sont médiatisés. Mais s'il vous plaît, regardez Gassen. Regardez ce mec. C'est trop. Non, c'est trop. Ouais. Faut dire Ouais. les termes. C'est très, très fort. Très, très fort. Et ce que tu as dit est marrant, c'est que aujourd'hui, nous, on doit composer avec ça, c'est-à-dire des gars qui te vendent des tueurs à gages, alors que nous, en interne, on sait qu'il y a bien meilleur, mais avec moins de popularité. Tu vois? Mais ça doit foutre les boules quand même. Mais de ouf. Mais c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de recul sur tout, moi. Sur la com, sur la présence médiatique. Tu sais, tout à l'heure, il y avait un gars qui disait, tu te montres trop, tu vois. Bah, justement, tu vois, c'est tout Ah le bah, j'ai contraire. pris sa place. Merci à lui. Merci à lui. Non, mais c'était gaulerie, tu vois. Mais tout ça pour dire que, non, justement, je ne me montre plus Ouais, merci. bah, ouais, t'as employé le mot de MMX, c'est ça que t'as dit, non? Ouais, MMX, il y a trop de footix, mais il y a trop de MMX. Ouais, ouais. Déjà, on le voit à Bercy. Nique lui sa mère, mais c'est Ouais, n'importe ça, quoi. ouais, c'est pas ouf, tu vois. Merci T'as vu? beaucoup à Samba Simain. Ouais, tu vois, autant que tu m'entends parler avec beaucoup de liberté, autant que ça, c'est le genre de mots que tu m'as jamais entendu dire. Parce que, parce que, les gars, putain, on a deux gars qui se sont entraînés pendant 3 mois pour rentrer dans la cage. Et toi, N'importe t'entends quoi. ni plus sa mère, quoi. Tu vois, tu sais, il y a que le mec qui est jamais monté dans la cage qui peut parler comme ça, tu vois. C'est comme ça. Et puis, Et tu et sais, il faut composer avec ça, tu vois. On n'a pas le choix, en fait. On se doit de composer avec ça. puis Gasset est très fort, Clément. c'est grâce à eux. Oh, Clément Marcoux, le balèze, merci beaucoup. T'es un champion. Et à toi et Fred, j'en profite pour, voilà. Je crois qu'il y a Samy, là, qui est en train de me tailler sur quelque chose, là. J'ai pas bien compris ce que c'était, là. Mais merci beaucoup, Guillaume. Enfin, Avec plaisir. j'essaye de pas te déranger plus. Avec plaisir, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Et voilà, de toute façon, comme d'hab, on est en contact et voilà, hein. T'as vu, moi, je mets au défi quiconque d'être aussi abordable que moi, quoi, tu vois. Ouais, Je peux c'est le clair. confirmer. Et